Fils, Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Vers toi je regarde, c'est toi le Dieu de mon amour, car tu nous as rendus proches par le sang de ton Fils. Il n'est point de peuple qui ait des dieux aussi proches que notre Dieu s'est fait proche de nous. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Heureux les invités au festin de l'agneau. Dès maintenant, ils sont enfants de Dieu. Ils le voient tel qu'il est, et Dieu leur parle face à face, comme un ami qui parle à son ami. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu fais mon cœur nager. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large.
méditerai sur tes merveilles. Que chacun mon âme ne dort plus. Règle-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles. Amen. C'est les chemins de ta parole, Seigneur. Tu as mis mon cœur au large. Psaume 1. Le Seigneur règne, vêtu de majesté. Le Seigneur règne, saint de puissance. Le Seigneur règne, vêtu de majesté. Le Seigneur règne, saint de puissance. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur. Mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur règne, vêtu de majesté. Le Seigneur règne, saint de puissance. Psaume 2. Pourquoi ces nations en tumulte, ce vain grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leur jour. Celui qui siège dans les cieux s'en abuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion ma sainte montagne. Le Seigneur a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme
comme vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entrait en colère, vous l'évitiez, d'un coup grand feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Le Seigneur règne, vêtu de majesté, le Seigneur règne, saint de puissance. Cantique d'Isaïe 35, page 278. Que se réjouisse désert et terre aride, qu'exulte et fleurisse la steppe, qu'elle porte fleurs comme jonquille, qu'elle exulte et crie de joie. La gloire du grand lui est donnée, la splendeur du Carmel et le savon. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Rendez fortes les mains fatiguées et ferme les genoux chancelants. Dites en cœur bouleversés, courage, ne craignez pas. Voyez, c'est notre Dieu, c'est la justice qui vient. C'est la rétribution de Dieu, c'est lui qui vient vous sauver. Alors les yeux des aveugles se dessilleront, les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera de joie. Car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans la steppe. La terre brûlée deviendra un étang, et le pays de la soif se changera en source. Il y aura là une route pure qu'on appellera la voie sacrée. Aucun impur n'y passera, les insensés n'y erreront pas. Il n'y aura plus de lion, aucune bête féroce pourra parcourir. Mais les rachetés y marcheront, les libérés du Seigneur reviendront. Ils arriveront à Sion hurlant de joie, un bonheur éternel transfigurera leur visage. Allégresse et joie les accompagneront, douleur et plainte auront pris fin. Grande gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Mauro Giuseppe Lepori, vous êtes mes amis. L'amitié de Jésus ne se renferme pas dans un cercle intimiste. Elle a un rayonnement pour la joie et le salut du peuple, de l'humanité entière. Ce rayonnement est le témoignage que l'ami du Christ exerce par sa simple présence, par sa simple vie. Lazare, au fond, n'avait pas besoin de beaucoup parler pour annoncer le Christ. Le fait même qu'il vivait était témoignage et glorification du Christ. Parce que le Christ lui avait donné la vie, il suffisait à Lazare de vivre pour annoncer que le Christ est la vie des hommes, qu'il était la résurrection et la vie de tous les hommes. C'est cela, au fond, le rayonnement, le parfum que dégage l'ami du Christ partout où il est, quoi qu'il fasse. Et il n'est pas nécessaire que Jésus nous ressuscite d'une mort clinique
pour que nous témoignions qu'il est notre vie. Son amitié est tout d'abord la résurrection de notre cœur, la résurrection de notre existence, dans le sens que, grâce à cette amitié, notre vie est plus vivante, plus heureuse, animée par un amour autrement impossible. Vivre de la grâce que la présence du Christ apporte à notre vie est déjà une résurrection, et même une résurrection plus importante que celle d'un corps qui, de toute façon, tôt ou tard, devra mourir encore. Chacun de nous, par la grâce du baptême qu'il a reçu, est un ressuscité de la mort à la vie filiale dans le Christ. Le témoignage que représente la personne et la présence de l'ami du Christ est un témoignage contagieux. La foule qui était avec Jésus, quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, rendait témoignage. Le témoignage que représente la vie de l'ami du Seigneur crée un peuple de témoins qui attire la foule vers l'amitié du Christ pour qu'elle en vive aussi, pour qu'elle puisse aussi ressusciter en accueillant le don de la vie du Sauveur. C'est cela, la mission et la nature de l'Église exprimée par chaque communauté. Un peuple qui vit de l'amitié du Christ, qui en témoigne et qui engendre ainsi au Christ une foule d'amis vivifiés à leur tour par lui. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Mon fils, accueille mes paroles, conserve précieusement mes préceptes, l'oreille attentive à la sagesse, le cœur incliné vers la raison. Ceux qui cherchent ta
Mon fils, lecture du livre des Proverbes. Mon fils, accueille mes paroles, conserve précieusement mes préceptes, l'oreille attentive à la sagesse, le cœur incliné vers la raison. Oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur. Tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Connaissance et raison sortent de sa bouche. Il réserve aux hommes droits la réussite. Pour qui marche dans l'intégrité, il est un bouclier. Gardien des sentiers du droit, veillant sur le chemin de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, le jugement, la droiture, seul sentier qui mène au bonheur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Frères et sœurs, en cette fête de Saint Benoît, Père des moines d'Occident, l'Église nous propose un extrait du livre des Proverbes qui fait écho au prologue de la règle si célèbre écrite par Benoît vers l'an 540. Écoute, ô Fils, ces préceptes du Maître, et incline l'oreille de ton cœur. Alors tu reviendras par le travail de l'obéissance à celui dont tu t'étais éloigné par la paresse de la désobéissance. Et il vaut la peine de s'arrêter un instant sur cette variation que fait Benoît à partir du texte des Proverbes qu'il connaît par cœur. Car nous avons bien entendu que le sage biblique ne parle pas en termes d'obéissance et de désobéissance, mais d'intelligence, de raison et de sagesse. Pourquoi le moine du VIe siècle transforme-t-il le texte lorsqu'il rédige sa règle ? C'est que Benoît a compris, dans l'expérience de sa vie intérieure, que l'obéissance à Dieu est la source de toute sagesse et la clé du bonheur. Il en a fait le cœur de la vie monastique, non pour dominer des hommes asservis ou serviles, mais pour laisser Dieu être Dieu, Maître et Seigneur doux et humble, qui ne peut que dilater le cœur de ceux qui se mettent librement à son service. C'est ainsi que Benoît explique le rôle du monastère un peu plus bas dans le prologue de sa règle. Nous allons donc fonder une école au service du Seigneur. En l'organisant, nous espérons n'instituer rien de dur, rien de pesant. Si toutefois une raison d'équité y commandait d'y introduire quelque chose d'un peu strict, en vue de corriger les vices ou de garder la charité, ne te laisse pas aussitôt troubler ou apeurer, et ne t'enfuis pas loin du chemin du salut qui ne peut qu'être étroit au début. Mais à mesure que l'on progresse dans la vie religieuse et la foi, le cœur se dilate et l'on court avec une douceur d'amour inexprimable. Notre vœu d'obéissance n'est pas des plus faciles donc, mais il est des plus beaux et des plus élargissants si c'est bien à Dieu seul que l'on obéit en toute confiance et connivence d'intimité. Comment obéir donc en vérité ? C'est là où le texte des Proverbes peut nous être d'un grand recours, car il montre que l'obéissance n'est pas un état acquis sans se poser de questions.
mais bien plutôt le fruit d'une recherche, une recherche de tous les instants. Elle suppose une écoute, si tu accueilles mes paroles. Elle suppose une mémoire, si tu conserves mes préceptes. Une attention, attentive à la sagesse. Une orientation, inclinant ton cœur vers l'intelligence. Une prière aussi, si tu fais appel, si tu réclames. Une quête, si tu recherches, si tu creuses comme un chercheur de trésors. Et elle offre une promesse. Alors tu comprendras, tu trouveras. Mais tout ceci ne saurait être à notre portée sans le don de Dieu lui-même. Et le texte énumère, sans s'y arrêter, les 7 dons du Saint-Esprit comme les balises du chemin de la vraie vie. Tu comprendras la crainte du Seigneur. Tu trouveras la science de Dieu. C'est le Seigneur qui donne la sagesse, le savoir et l'intelligence. Il réserve aux hommes droits son conseil. Il est bouclier, c'est-à-dire il est la force des hommes honnêtes. Et il veille sur ses fidèles, ceux qui vivent la piété filiale. On comprend dès lors que l'exigence monastique n'est autre, finalement, que la vie dans l'esprit. L'obéissance à l'Esprit Saint, à l'Esprit du Christ, rend plus libre, tout comme la foi rend plus intelligent, offrant une lumière inédite, une clarté intérieure qui transforme le regard et la vie. Frères et sœurs, quel est celui qui aime la vie et qui désire voir des jours heureux? Cette question biblique, Benoît l'a faite sienne et elle a guidé toute son existence. C'est la soif de bonheur qui l'a mis en route sur la voie de l'obéissance à Dieu, qui pouvait seul le sauver de la mort et lui offrir une vie large, grande, belle, pure, éternelle. Benoît a cherché la volonté de Dieu. Il a scruté les signes de sa présence au jour le jour. Il a supplié l'Esprit Saint pour recevoir intelligence, conseil et sagesse. Il se savait pauvre, mais il a laissé Dieu faire en lui de grandes choses. Et c'est ainsi qu'il est encore pour nous modèle de vie chrétienne et de vie monastique. Qu'il intercède pour chacun, afin que, comme lui, nous ne préférions rien au Christ, principe de salut pour tous ceux qui lui obéissent. Et, selon la prière finale de sa règle, que le Christ nous conduise tous ensemble à la vie avec lui pour toujours.
Viens, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit Saint, dans le cœur des dirigeants européens récemment élus, que chacun se sente concerné par le sort des pays voisins. Viens, Esprit Saint, ouvre le cœur des jeunes qui vivent un temps de repos au contact de la nature, à la beauté et à la fragilité de notre terre. Viens, Esprit Saint, inspire les dirigeants vénézuéliens réunis pour trouver une issue à la crise, que les désirs de paix se fassent solutions concrètes. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu qui a fait de Saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir, permets, nous t'en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous avancions d'un cœur libre sur les chemins de tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie,
saint et béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons